j'aimerais un peu interpeller la conscience de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, le monde est mouvementé et dans une guerre, selon ce que disent les médias, les chefs d'État, et on en voit dans les journaux. Et là même en ce moment, il y a une maladie qui fait rage qu'on appelle le Covid-19. Jusqu'à présent, les scientifiques ne peuvent pas encore trouver un remède. Ils essayent d'en trouver, mais sans succès. Alors, qu'est-ce que je veux dire par sur la maladie ou sur le sujet? Je veux dire ceci, vous mes frères et mes sœurs, que cela ne soit pas un moyen pour nous de nous affaiblir, d'abandonner la parole de Dieu, de nous éloigner et nous effrayer. Non. Car le Seigneur a dit, j'ai trouvé bon de vous faire savoir ces choses, afin que vous ne soyez point troublés. Et donc, il a encore dit que ces choses arrivent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous qui aimons Dieu, ces choses arrivent pour notre bien. Et lorsque nous voyons ces choses, nous sommes heureux. Heureux, pourquoi? Dire que je suis content parce que ma gloire est proche. Le jour de mon Seigneur est proche. Et il vient bientôt. Donc ce que je dois faire, c'est d'être prêt. D'être prêt à l'accueillir. D'être prêt à rejoindre dans sa gloire. Et pour cela, il nous faut nous armer avec les armes qu'un chrétien doit se armer. Il y a la parole de Dieu, il y a les jeûnes, il y a la consécration, la méditation, la prière. Il faut insister encore et encore. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du ténèbre, contre notre ennemi, le diable. Cette maladie aujourd'hui, le coronavirus, c'est un virus comme toutes les autres et tout. Mais la parole de Dieu dit que tout ce qui existe au monde physique existe dans le spirituel. Et dans le spirituel, le coronavirus, c'est le diable. Il est bien dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre les esprits. Ce coronavirus est spirituel, qui est le diable, qui veut anéantir les enfants de Dieu, amener le monde à l'adorer, amener le monde dans la désolation et toutes ces choses. Cela doit interpeller la conscience des chrétiens. Cela doit interpeller la conscience des fils et filles de Dieu par prédestination. Il dit encore dans sa parole, n'attristez pas le Saint-Esprit dont vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous qui agit. Et si nous l'attristons, il s'en ira loin de nous et nous serons perdus. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est le Zoé, la vie même de Dieu. Et si tu vois que tu n'en as pas, prie Dieu, demande à Dieu. Agenouille-toi, il est temps de prier. Il est temps, mon frère, de s'agenouiller, de jeûner, de s'accrocher encore et encore, parce que ces choses ne feront que s'empirer, s'il vous plaît. Elles vont s'empirer encore et encore. Il arrivera de pire que cela. Les gens vont dire que, mais est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de justice, un Dieu bon? Pourquoi est-ce qu'il laisse arriver la maladie? Pourquoi? Mais pour nous punir. Parce que nous sommes une nation infidèle. Une nation qui désobéit à la loi de Dieu. Il laisse arriver ces choses pour ramener les siens à la maison. Il laisse arriver ces choses pour que les chrétiens nés de l'esprit puissent voir ces choses et revenir, avoir peur et revenir à leur Seigneur, revenir à la parole originelle. Ce que nous avons besoin, mon frère, c'est d'un réveil. Comme pouvait le dire le prophète William Marion Branham, nous avons besoin d'un réveil. Pas un réveil réveillé, non, mais raviver ce qui s'y trouve déjà dans chacun de nous, la parole de Dieu. Vraiment, que cela réveille votre conscience, que cela réveille vos sens, le sixième sens.
Alors, je voudrais interpeller un peu la conscience.